un gouvernement d'union nationale? Écoutez, ce qui est désolant, c'est le sentiment que depuis le résultat des élections législatives, le président de la République s'accroche à son pouvoir comme une moule à son rocher. Et qu'en quelque sorte, il multiplie les initiatives pour essayer d'effacer le résultat des élections législatives. Et il refuse toujours de se tourner vers le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête au deuxième tour des élections législatives pour nous demander de former un gouvernement. C'est ce qu'il devrait faire s'il respectait les institutions. Et c'est ce qu'il devrait faire pour nous permettre effectivement de composer un gouvernement. Quant à votre question, il est évident que nous avons été élus sur un programme, que ce programme il contient des transformations très profondes pour le pays, pour le pouvoir d'achat, l'augmentation des salaires, l'abrogation de la réforme des retraites, la mise en place d'une taxe sur les superprofits, et que l'ensemble de ces mesures sont des mesures qui ont été rejetées par les macronistes dans la mandature précédente. Et donc il est évident que pour que ces mesures puissent voir le jour, ça ne se fera pas dans une forme de coalition dans laquelle participeraient les partisans du président de la République. Manuel Bompard, vous dites le président s'accroche à son pouvoir, mais de son côté, la gauche déchire, ne parvient pas à se mettre d'accord, ce qui fait même dire à François Ruffin que l'absence d'accord à gauche donne raison à Emmanuel Macron et fait le jeu d'Emmanuel Macron. Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur un nom pour Matignon. Est-ce que ça veut dire que ce nouveau Front populaire, il a déjà explosé en vol ? Mais non, pas du tout. D'abord, il ne faut pas inverser les responsabilités. C'est le président de la République qui doit faire le geste, en quelque sorte, de s'adresser au nouveau Front populaire. Et s'il a besoin de coordonnées ou de contacts, il peut s'adresser, par exemple, aux responsables des différentes formations politiques du nouveau Front populaire, j'en fais partie, pour nous demander de constituer un gouvernement. C'est ça qui devrait être fait dans un premier temps. Et pour le reste, nous avons des discussions. Elles prennent du temps, c'est vrai. Il faut dire que par rapport à ce qu'on a pu observer dans d'autres pays en Europe, par exemple, le fait d'avoir besoin de quelques jours pour se mettre d'accord sur la composition d'un gouvernement, ça ne sort pas des normes qu'on peut constater habituellement. Donc on continue à discuter. On a fixé un premier objectif, c'est d'avoir une candidature commune à la présidence de l'Assemblée nationale. Le vote va avoir lieu ce jeudi et je forme le vœu qu'à l'issue de ce vote, effectivement, nous puissions reprendre les discussions pour nous accorder sur à la fois une candidature à la fonction de Premier ministre et sur un gouvernement qui pourra mettre en œuvre le programme du nouveau Front. Justement, parlons des éventuels noms pour Matignon. Pourquoi le nom de l'économiste Laurence Tubiana, qui est une femme de gauche, écologiste, qui vous a été proposé à vous, insoumis par le PS, écologiste et communiste pour Matignon, vous a fait, je cite, tomber de votre siège? D'abord, je veux vous dire qu'il ne m'a pas été proposé, puisque les discussions sur la constitution d'un gouvernement sont suspendues pour l'instant dans l'attente justement du vote à la présidence de l'Assemblée nationale dont je vous parlais. Pour le reste, si nous avons un désaccord avec ce nom, puisque nous sommes interrogés sur ce nom, ce n'est pas pour des raisons personnelles, mais c'est précisément pour des raisons politiques. Je vous ai dit tout à l'heure que l'objectif devait être de constituer un gouvernement du nouveau Front populaire pour mettre en place le programme du nouveau Front populaire. Or, on nous interroge sur le nom d'une personne qui est sans doute très appréciable par ailleurs, mais qui signait il y a quelques jours une tribune dans laquelle elle appelait à constituer une coalition avec le macronisme. Et vous imaginez bien que ce n'est pas du tout le projet politique dont je suis en train de parler. Et donc c'est bien un désaccord politique que nous exprimons vis-à-vis de cette proposition de candidature à la fonction de Premier ministre. Manuel Bompard, comment peut-on continuer à discuter quand on entend certains insoumis comparer le hollandisme, donc François Hollande, à des punaises de lit? Vous avez quand même bien soutenu sa candidature aux législatives. Est-ce que ce sont des mots, des insultes à la hauteur des discussions politiques au sein d'un mouvement? Écoutez, franchement, je vois à quoi vous faites référence. Je crois que c'est une plaisanterie. Vous avez le droit de considérer qu'elle n'est pas de bon goût. C'est votre droit, mais honnêtement, je pense qu'il ne faut pas lui donner une autre signification politique qu'un bon mot sur un sujet. Bref, je mets ça de côté. Honnêtement, ça ne me paraît pas être le plus important aujourd'hui. Non, personne n'a comparé le président de la République à une punaise de lit. Il a été fait écho du hollandisme, pas de personne, mais d'un courant politique. Encore une fois,
vous en pensez ce que vous voulez, mais honnêtement, ça me paraît pas être le sujet central. Le sujet central, c'est de faire en sorte qu'on puisse avancer. Moi, je me demande comment la gauche peut se mettre pour être d'accord prêt à pouvoir gouverner le pays. Écoutez, je vais terminer ma phrase si vous voulez bien. Je vais terminer ma phrase si vous voulez bien. Je vous en prie. Je pense que l'objectif qui nous est posé aujourd'hui, c'est comment on est en capacité de effectivement conclure les discussions qui sont en cours. Parce que moi, je pense aux Françaises et aux Français qui ont voté majoritairement pour le programme du nouveau Front Populaire et qui veulent que ce programme puisse s'appliquer. Et aujourd'hui, si ce programme n'est pas en mesure de pouvoir s'appliquer, c'est parce que le président de la République essaye de trouver des combinaisons et des manœuvres pour effacer le résultat des élections législatives. Et ça, c'est intolérable. Et honnêtement, c'est un peu plus important que le tweet de telle ou telle personne sur lesquelles vous m'interrogez. Vous avez rédigé un courrier au nom du nouveau Front Populaire pour qu'aucun poste au bureau de l'Assemblée nationale ne revienne à l'extrême droite. Il est primordial, je cite le courrier, que chaque groupe politique prenne position. Marine Le Pen vous a répondu dans un message sur X. Ils sont tous unis, mais uniquement dans la détestation de la démocratie, du pluralisme et de près de 40% du peuple français. Est-ce que cet appel au barrage républicain, au RN, au sein de l'Assemblée, est une démarche démocratique alors que le RN a obtenu 143 sièges? Mais madame, aucun d'entre nous ne considère que les députés du Rassemblement national ne doivent pas continuer à siéger à l'Assemblée nationale. Personne ne propose cette chose-là. Ce n'est pas le sujet dont nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler des différentes fonctions à la présidence de l'Assemblée nationale, aux vice-présidences de l'Assemblée nationale. Et oui, j'assume de vous dire, comme je l'ai dit pendant la campagne des élections législatives, qu'en ce qui concerne la position de la France insoumise, elle reste constante sur ce sujet. C'est pas une voix pour le Rassemblement national dans les élections, c'est pas un siège de plus pour le Rassemblement national, et en ce qui concerne l'Assemblée nationale, c'est pas une fonction pour que le Rassemblement national continue sa stratégie de dédiabolisation qui est à l'œuvre depuis maintenant plusieurs mois. Donc oui, j'assume cette position, et il n'y a rien d'antidémocratique de dire que les députés choisissent librement la manière avec laquelle ils souhaitent affecter les différentes positions d'animation des travaux de l'Assemblée nationale. Oui, mais pourquoi l'idée d'un barrage républicain? Pourquoi empêcher un parti qui a eu un important groupe à l'Assemblée d'accéder à des postes stratégiques? Si ça correspond mais d'abord parce que à l'importance. Mais non, mais madame, parce que le Rassemblement national n'est pas une formation politique comme les autres. Et je crois que d'ailleurs, c'est aussi le message qu'ont envoyé les Françaises et les Français pendant cette campagne des élections législatives. Puisque alors qu'on a annoncé pendant des semaines et des semaines que le Rassemblement national allait gouverner le pays, il y a eu une mobilisation massive au deuxième tour des élections législatives pour les battre et pour les empêcher tout simplement de disposer d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et ben moi, en faisant cette proposition avec mes collègues, c'est à ce message qui a été exprimé massivement que je veux rester fidèle.